Il y a un grand thème en Égypte, tant chez les musulmans que chez les chrétiens, c'est le thème du halal ou haram, le permis et le défendu. Qu'est-ce qui est halal? Qu'est-ce qui est permis? Je le fais. Qu'est-ce qui est défendu? Je ne le fais pas. C'est bien ou c'est mal, ça? C'est bien, dans un premier temps. Tant qu'on est un gosse, oui. Tant qu'on est comme ça, oui. Il faut qu'on vous dise, ça c'est bien, ça c'est mal. Ah, d'accord, j'obéis. Mais quand on grandit, on n'a pas besoin de ces lois, de ces règles, de ces rails. On sait, on vit quelque chose, on comprend de l'intérieur. Et quand on comprend, on va plus loin que la loi. On va plus loin que la loi. Si vous dites à une maman, tu vas préparer le repas de midi, elle dit, je sais. Bon. Elle va prendre un peu de riz, un peu de légumes. Pouf, yallah, mange. Mais c'est une maman. Si c'est une maman, à ce moment-là, non. Elle va au-delà du repas à préparer, de la nourriture à donner. Quand elle sert le repas, elle peut dire « Je fais mon devoir, je fais mon travail. » Fini. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la logique de l'esclave. Il obéit, il fait ce qu'on lui dit. Mais celui qui est de la famille, celui qui vit l'esprit de famille, maman, papa, enfant, c'est au-delà. Je me rappelle quand j'étais gosse, j'étais le Benjamin des 3 garçons, et 2 ou 3 fois dans l'année, j'organisais une petite fête à nos parents. On préparait des pièces, on mettait un rideau, on se déguisait, un poème, un petit sketch, un bouquet, des cartes. Je garde encore les cartes. Quand j'avais 12 ou 13 ans, je les faisais, je dessinais ça. Et puis on disait à papa et à maman, venez, installez-vous, regardez le spectacle. Ce n'était pas un spectacle de l'Académie française, de la Comédie française, mais c'était les enfants qui faisaient quelque chose pour papa et maman. Eh bien, ce n'était pas dans les règles, ce n'était pas dans la loi, ce n'était pas obligatoire. Personne ne me l'a demandé, personne ne nous l'a demandé. Fais ça gratuitement. Voilà, gratuitement. Par amour. L'amour, c'est le gratuit. La loi, c'est l'obligatoire. Un petit exemple. Autrefois, la messe était obligatoire, la messe du dimanche. Il fallait arriver avant l'Évangile, sinon on allait en enfer. Et il fallait l'enfer au-dessus de nos têtes pour nous obliger à aller à la messe. Et on regardait sa montre, et on attendait, vous voyez, je suis arrivé avant l'Évangile. Oh. Vous allez me dire, alors la messe du dimanche n'est pas obligatoire? Rester en famille à bavarder avec la famille, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire, c'est nécessaire.
Faites la différence entre le nécessaire et l'obligatoire. Vous appartenez à une communauté qui s'appelle les chrétiens. Et les chrétiens ont décidé de se donner rendez-vous une fois par semaine pendant 1 heure dans un endroit qui s'appelle les Jésuites, 298 rue Port Saïd, Cléopâtre. Vous dites, c'est obligatoire? Je dis non. Non, mais rien n'est obligatoire, mais il y a des choses nécessaires. L'évangile se situe au-delà de l'obligatoire, il est dans le nécessaire. Le nécessaire de l'amour, quand on aime, il n'y a plus de loi, c'est fini. On est au-delà de la loi. Et quand on est au-delà de la loi, on va plus loin que la loi. On fait la loi, on accomplit la loi, je ne suis pas venu supprimer, mais on va plus loin, plus loin. C'est l'amour, c'est la logique de l'amour. Je prends une des parties de l'évangile d'aujourd'hui. Il vous a été dit, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. C'est quoi tuer? Prendre un couteau, le sang. Oh. Prendre un revolver, tac, il est mort. Et moi je vous dis, celui qui humilie son frère l'a déjà tué. Il y a des manières de tuer l'autre sans répandre le sang. Il y a des regards qui tuent. Il y a des sourires qui tuent. Il y a des silences qui tuent. Et c'est bien connu. C'est bien connu. Quand on aime quelqu'un, la moindre chose l'atteint en plein cœur. Il n'est pas nécessaire de l'insulter, non. Quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous estime, il suffit de le regarder comme ça en lui disant « Fini, vous l'avez tué ». Ça veut dire « Tu ne vaux rien, tu es une zébala ». Des parents peuvent le dire à leur enfant, un professeur peut le dire à son élève, un mari peut le dire à sa femme et le contraire. Même pas dans ce geste, un regard, un sourire, ça démolit quelqu'un. Je n'ai pas tué, je n'ai pas de sang sur les mains. Ah, il y a un autre sang qu'on peut faire couler quand on humilie l'autre, quand il est réduit à zéro, qu'il se sent nul. Et quand on a commis cet acte-là, la blessure reste pour toujours. Surtout quand la personne est toute jeune, un enfant. Un enfant. C'est facile de démolir un enfant. C'est facile. C'est facile de démolir l'autre. Ah, je n'ai pas tué. Tu es dans l'Ancien Testament. Il n'y a pas versé de sang, tu es dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, il ne dit pas, ne fais pas, ne dis pas, il dit, aime. Aime. Comment? Comment? Jésus ne nous dit pas comment. Il donne quelques exemples, oui. Mais pour celui qui aime, c'est un chemin ouvert. Il est invité à inventer comment aujourd'hui aimer au maximum. Tous ces jeunes qui s'engagent, et vous en aurez tout à l'heure, je vous en parlerai, qui vont s'occuper d'un orphelinat de Kafr Dawar. Qui leur a dit de faire ça? C'est obligatoire? Non. Bébalèche. C'est gratuit. Et les dames de la Saint-Vincent de Paul ou du comité
des médicaments, ou des handicapés, ou la chorale, ou... On ne dit pas « tu fais » spontanément. Et je viens à la messe le dimanche spontanément, parce que je suis content de retrouver les frères et les sœurs, de retrouver la famille. La messe du dimanche est nécessaire parce que c'est le rendez-vous de la famille, de tous ceux qui croient en Jésus, de tous ceux qui sont accrochés à l'Évangile. C'est un rendez-vous. On arrive à l'heure, on est content d'être ensemble. On ne pose pas de questions pour savoir péché mortel, péché véniel, jusqu'à l'Évangile, jusqu'au credo. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu. Jésus est venu nous libérer de la loi. Pas nous libérer de la loi en ce sens qu'elle n'a plus de valeur. Cette loi doit être ma loi, elle doit être intériorisée. À ce moment-là, en faisant ce que je dois, je suis libre, parce que je le fais, parce que je le veux, je le sens, je le fais avec amour. Bien, mes chers amis, aujourd'hui, demandons au Seigneur cet esprit des enfants de Dieu, cet esprit de l'Évangile, cet esprit de gratuité qui ne calcule pas, qui ne demande pas si c'est permis ou défendu, mais qui va au-delà de toute loi. Et c'est ça, l'Évangile.